Ensuite, je vous ai concocté quelques petites définitions dans ce glossaire. Quand on parle d'autorépondeur, c'est un outil qui permet d'envoyer des emails automatiques déclenchés par des conditions prédéfinies. Exemple, inscription sur un site. Voilà, si vous mettez un petit champ recevez mes newsletters, et ben voilà, ça va automatiquement créer une action. Cette action va enrichir votre base de données d'email et en même temps, ça va aussi envoyer un email qui va à votre nouveau correspondant pour qu'il puisse, par exemple, valider le fait qu'il est bien d'accord pour recevoir vos emails, etc. etc. Ça peut être aussi la soumission d'un formulaire de contact, confirmation de commande, etc. Blacklist, voilà, comme son nom l'indique, liste noire, c'est un répertoire qui regroupe des adresses IP identifiées comme génératrices de spam et utilisées par les filtres anti-spam des fournisseurs de boîtes mail. Et si malheureusement vous êtes dessus, c'est mal barré. C'est mal barré parce qu'en plus c'est extrêmement dur d'en sortir. Voilà. Donc le but c'est d'éviter absolument. CRM, ça c'est un petit module que je vais détailler à la fin de ces vidéos parce que vous pouvez utiliser Sendinblue aussi comme un outil de CRM. Le CRM c'est quoi? C'est un Customer Relationship Management, c'est-à-dire que c'est un outil qui va vous aider à gérer vos relations clients. Et dans cet outil, ça va aussi rassembler toutes les informations qui sont liées à vos clients. Donc les coordonnées adresse, email, téléphone, et aussi l'historique des échanges que vous avez avec lui. Et l'avantage d'utiliser Sendinblue comme un CRM aussi, c'est que à chaque fois que vous envoyez un email à votre client, vous pouvez conserver une trace et vous pouvez savoir un peu ce qui s'est passé pour vous remémorer avant le prochain échange. Ça on vient de le voir, voilà, la délivrabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un email à être remis à son destinataire dans sa boîte de réception principale, et pas dans les spams. Le double opt-in aussi, j'en ai parlé, consiste à envoyer un email de validation à un nouveau contact après son inscription à votre newsletter. Dans cet email, il doit cliquer sur un bouton pour valider son inscription et recevoir d'autres emails de votre part. Et, qui plus est, c'est aussi légalement parlant, ce qui est demandé pour être conforme à la législation en cours. L'emailing, alors on en parle depuis le début, mais finalement, c'est quoi la définition? C'est l'envoi d'emails promotionnels à une large liste de contacts, clients, prospects, à des fins de prospection, de fidélisation ou tout simplement d'information. L'inbound marketing. Alors ça, c'est une stratégie marketing qui consiste à attirer des prospects en créant des contenus de qualité, plutôt que par des messages non sollicités. Pour vous la faire en plus résumé, l'inbound marketing permet de faire venir les clients à soi, plutôt que de leur envoyer de l'information publicitaire agressive pour leur dire « You, venez vers moi ». Venez vers moi, je vends ces produits. Là, l'inbound marketing, c'est différent. On va créer du contenu. Donc, je sais pas, on peut prendre un exemple. Je suis vendeur de bouées gonflables pour la mer. Je vais faire un site internet où je vais écrire comment gonfler mes bouées gonflables, quelles sont les meilleures plages pour aller s'amuser avec mes bouées, etc. Comment sauver quelqu'un de la noyade. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de contenus. Et si la personne tombe sur votre contenu, elle va dire « Ah, c'est pas mal, ça m'intéresse, ça m'apporte une valeur ajoutée ». Et du coup, si c'est bien fait, la personne va remonter jusqu'à votre société. Et donc, à la base, vous avez écrit pour attirer, mais la finalité, c'est quand même de vendre quelque chose à la fin. La landing page, ça aussi c'est utilisé régulièrement dans le marketing numérique. C'est une page de destination, c'est-à-dire c'est une page web qui est spécifiquement destinée à recevoir des visiteurs ayant cliqué sur un lien depuis une autre page ou une campagne marketing. Donc par exemple, vous pouvez écrire un email pour apporter une information à forte valeur ajoutée. Voilà, vous expliquez peut-être un nouveau décret, une nouvelle loi qui est en train d'arriver, etc. Et dans cet email, vous mettez un bouton d'action, donc un CTA, un call to action, et ce bouton va renvoyer vers une page que vous avez préalablement travaillée. Les gens vont atterrir sur cette page web,
et vous allez leur présenter quelque chose de plus détaillé en espérant découler sur un achat à la fin du déroulé de la page. La newsletter, ou lettre d'information, c'est un email, tout simplement, qui est envoyé de façon périodique à une liste d'abonnés, et qui est destiné à mettre en avant l'actualité de vos produits, de votre boutique, ou alors de votre activité. Vous, en tant que conseiller immobilier, pouvez très bien faire une newsletter sur l'actualité immobilière de votre secteur. Pouvez très bien parler justement des taux d'intérêt, de la législation qui évolue, etc. Voilà. Vous avez plusieurs thématiques à travailler par rapport à ça. Dernière définition, l'objet d'email. Alors l'objet d'email, c'est justement l'intitulé du message en super court, en une phrase, qui apparaît à côté de l'email du destinataire, qui permet d'attirer et de donner envie d'ouvrir sur l'email. Si l'objet d'email n'est pas bien travaillé, ça donne pas vraiment envie d'ouvrir, et du coup, c'est raté, les gens vont pas l'ouvrir, et c'est foutu. En bonus, quelle est la différence entre Mailchimp et Sendinblue? Parce que vous avez probablement entendu parler de Mailchimp. En fait, Mailchimp, c'est une société américaine qui fait de la gestion d'email depuis très longtemps, qui est probablement le leader mondial ou pas loin, qui est assez populaire parce que facile d'accès, parce que aussi possibilité d'utiliser en mode gratuit jusqu'à un certain point. Sendinblue fait la même chose, exactement la même chose, peut-être un peu plus simple, un peu plus lisible. Ça c'est un avis personnel, mais Sendinblue, je trouve que c'est quand même un peu plus facile d'utilisation. Mais il y a une différence fondamentale, c'est la nationalité de ces deux acteurs. Mailchimp c'est américain, Sendinblue c'est français. Alors pourquoi c'est fondamental? Parce qu'en fait, de nos jours, il y a des législations qui évoluent sans cesse. Il y a des guerres entre l'Europe et les États-Unis pour faire respecter les respects des données, parce que les données c'est extrêmement important, c'est ce qu'on dit, on dit que c'est l'or du 21e siècle. C'est extrêmement important. Mailchimp étant américain, c'est comme Facebook, c'est comme Google, etc. Ça veut dire qu'on confie tous nos données aux Américains. Nous, pauvres Européens, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et le cadre juridique évoluant sans cesse, en ce moment, il vaut mieux rester européen, voire franco-français, en ce qui concerne les données, pour être peinard, ne pas avoir ce souci à gérer en plus. Donc si on utilise Sendinblue, on est sûr et certain qu'on respecte le RGPD, qu'on respecte les futures lois et les lois qui sont en cours de discussion. Tandis que Mailchimp, c'est pas interdit, c'est pas illégal, mais c'est toujours dans un flou juridique. Il y a encore, c'est pas tranché, on sait pas si ça sera complètement légal ou pas, ou en partie, etc. Voilà. Pour éviter de se faire enquiquiner là-dessus et de devoir migrer d'un outil à un autre, si on commence à utiliser Mailchimp et qu'au bout d'1 an on est obligé pour la question de loi d'utiliser un autre acteur comme Sendinblue par exemple, autant commencer par Sendinblue et tant mieux. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet.